qui regardes ce replay du Wake Up Sister, l'émission qui te permet de découvrir des femmes inspirantes qui sont au service de la Oumma, qui proposent leur expertise. Salam alaikum à toutes. Bienvenue à celles qui nous rejoignent en direct. Salam alaikum Bouchra, Mariam. Bienvenue à toutes les filles. Salam alaikum Najla. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Najla, formatrice en process.com et mind mapping. Aujourd'hui, on va surtout parler de la communication, dont c'est vraiment son domaine. Elle est fondatrice de Brand Genie, donc elle propose des formations en ligne et en présentiel aussi, Inch'Allah. Et aujourd'hui, le thème, c'est comment être bénéfique pour son entourage sans se sacrifier. Donc, on va surtout parler de la communication, comment adapter sa communication selon la personne qui est en face de nous, selon sa personnalité, quels sont les bons leviers à mettre en place, comment être aussi une personne qui motive son entourage, enfin bref, comment être bénéfique pour son entourage. Je ne sais pas ce que ça vous parle, est-ce que ce sujet vous parle? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bienvenue à toutes, bienvenue Siham, bienvenue Nesrine. Alors, Bismillah, on va commencer. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Une seconde. Salam alaikum Delphine. Je suis ravie de vous retrouver en tout cas. Merci à vous pour... Salam alaikum Najla. Alaikum salam. Comment tu vas, Souad? Je vais très très bien, alhamdulillah. Je suis contente de reprendre les lives en plus et commencer avec toi. Alhamdulillah. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, 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 je t'entends bien. D'accord. Et toi, tu m'entends bien? Alaikum salam. Super. N'hésitez pas les filles si vous nous entendez. Siham, salam alaikum. Najla, donc je t'ai présentée en tant que formatrice, mais t'es Oui. plus que ça, machallah. Donc, on va dire que tu es une as de la communication, du domaine de savoir quelle est notre personnalité, quelle est la personnalité de nos proches. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de te voir en vrai, d'assister à une de tes conférences et, Inch'Allah, de pouvoir faire une de tes formations que tu Ouais. proposes en e-learning, donc qui permettra, Inch'Allah, de me connaître un peu plus, connaître ma personnalité, connaître aussi comment je fonctionne, comment ça peut m'aider pour mieux travailler et être bénéfique pour moi et mon entourage. Salam alaikum à toutes. Mais je suis contente en tout cas. Donc aujourd'hui, le thème, c'est comment être bénéfique pour son entourage sans se sacrifier. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va parler? De quoi on va parler? Alors, je vous ai préparé un joli programme, j'espère qu'il vous plaira, pour vraiment répondre à cet objectif-là. Parce que comme tu l'as dit, l'objectif ultime du modèle de process communication, c'est d'être bénéfique pour soi et pour les autres. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je vais vous en parler tout de suite là pour expliquer ce que c'est, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas Hmm. ce modèle. C'est vraiment l'objectif ultime d'apprendre à se connaître pour être bénéfique pour soi et d'apprendre à comprendre les autres pour être bénéfique pour eux aussi. Et moi, j'accroche à ce modèle parce qu'il y a beaucoup de philosophies qui touchent à la spiritualité. En tout cas, moi, c'est à travers ce filtre-là que j'utilise ce Hmm. modèle. Et nous, notre objectif sur Terre, c'est de pouvoir justement être bénéfique pour soi et être bénéfique pour les autres. J'aime Hmm. beaucoup une métaphore du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous compare à une terre et on peut être une terre de différentes matières. Une terre sableuse où l'eau qui va couler va juste traverser la terre et entrer dans les profondeurs de la terre. Donc elle sera ni bénéfique pour moi ni bénéfique pour les autres. Une terre d'argile qui, elle, va garder à la surface l'eau. Donc, ça va être bénéfique pour les personnes puisqu'elles vont pouvoir venir s'y abreuver. Mais par contre, moi, j'en bénéficie pas. Et ça, c'est pas Ah non oui. plus l'objectif. Et la dernière terre, c'est la terre fertile. Hmm. Une terre, quand la pluie tombe dessus, elle donne des fruits, des légumes, elle donne ce dont on a besoin. Et donc, elle est bénéfique pour moi puisque je vais m'en nourrir. Et Hmm. je vais aussi être bénéfique pour eux puisqu'ils pourront s'en nourrir aussi. Et c'est ça notre objectif à nous, dans notre spiritualité, de pouvoir être bénéfique pour les autres, oui, mais sans se sacrifier.
Ah, j'aime beaucoup cette introduction, machallah. C'est très très beau. C'est vrai que je voyais pas ça comme ça, mais lorsque tu l'as très bien imaginé et imagé, et le hadith est très beau. Merci pour ce partage. Eh C'est ben, pour ça que j'aime beaucoup en fait les différents modèles qui existent, puisqu'on arrive de toute façon, nous, à y trouver une part dans notre religion, dans notre spiritualité. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tous les hommes qui ont créé des modèles, c'est sur la base de l'observation de l'être humain. Donc, ils ont hmm, observé la création et ils ne hmm, peuvent pas arriver à une conclusion différente que celle du créateur. exactement. Et Et puis c'est tout. toi, tu as cette capacité-là et Allah il t'a fait don d'y mettre de la spiritualité, de voir ça comme un rapprochement avec notre Créateur. Et ça, c'est ça qui est très beau et c'est ça la manière que j'aime avec toi et la méthode que j'aime chez toi. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à te faire, à avoir un live avec toi pour que mes auditrices puissent te connaître. Et je suis ravie. Voilà, Kalaf, en tout cas, c'est un véritable honneur hein, de ton invitation, Souad, et puis d'être avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des questions tout du long, parce que les lives, ils sont vraiment faits pour ça. Moi, c'est comme ça que je les utilise, pour avoir un échange avec vous. Donc, on va présenter le modèle, on va voir ensemble comment on peut l'utiliser pour être bénéfique pour son entourage sans se sacrifier, mais c'est surtout avant tout pour pouvoir répondre à vos questions, échanger sur vos témoignages, sur vos expériences, et c'est comme ça que le live il sera riche, Inch'Allah. Inch'Allah. Super. Alors, Bismillah, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont hâte d'en savoir plus sur la... Alors, moi, je vais prendre des Ok. notes, hein. Mashallah. Du coup, bon, on m'a parlé de l'objectif ultime hein, du modèle de process communication, mais j'ai envie de prendre même l'objectif plus global de l'être humain. On parle beaucoup ces derniers temps de leadership. Est-ce que vous savez ce que c'est le leadership et est-ce que nous, chacun d'entre nous, a besoin d'être un leader ou si c'est réservé pour une partie de personnes qui sont là pour l'idée, la majorité des gens? J'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus, avoir votre manière de voir les choses, parce qu'on va beaucoup en parler tout au long de ce live. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est l'idée centrale. Donc, en attendant d'avoir vos réponses, je vais vous présenter le modèle de process communication. Donc, c'est un modèle qui a été développé par un monsieur, un psychologue américain qui s'appelle Tybee Keller dans les années 70. Donc, lui, il est élève d'une autre grande branche qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Je vous laisserai regarder sur Internet si vous voulez en savoir plus. Et du coup, ben, lui, c'est en observant des malades dans son hôpital qu'il a fait la conclusion, il arrive à la conclusion qu'il y avait des comportements qui se répétaient chez les personnes et c'était toujours les mêmes avec les mêmes personnes et qui pouvaient les retrouver chez différentes personnes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les comportements sous stress. Et du coup, ça l'a intrigué. Il a commencé à faire des recherches là-dessus et il a commencé à développer un modèle, aujourd'hui connu sous le modèle de process communication, pour pouvoir justement prédire ces comportements sous stress. Alors, je vois juste ce que tu dis, Maïnat Illustration. Je pense que chacun a un leadership dans un domaine, ne serait-ce qu'en étant maman. Et franchement, machallah, j'aime trop ce que tu viens de dire parce que c'est exactement la Hmm. conclusion à laquelle j'avais envie de venir, c'est que oui, juste par rapport à notre entourage, on est censé incarner un rôle de leader. Et je vous donnerai la définition juste après. Et donc, il a commencé ses travaux de recherche pour savoir comment on pouvait prédire les comportements sous stress et surtout bah, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les éviter, pour les corriger ou pour apporter ce dont la personne elle a besoin. Et la NASA a entendu parler de ces travaux de recherche. Donc, ils ont fait appel à Tybee Keller et ils lui ont demandé de collaborer avec le psychiatre de la NASA, notamment dans les entretiens d'embauche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'entretien d'embauche, euh, Tybee Keller arrivait à une conclusion au bout de 5 minutes et il fallait au psychiatre de la NASA 45 minutes pour arriver à la même conclusion. Et là, ils se sont dit, ouais, mais non, en fait, il y a quelque chose. Et ils ont financé les travaux de recherche, ce qui a donné aujourd'hui naissance au modèle de process communication tel qu'on le connaît. Donc le modèle de D'accord. process... Oui, pardon. Donc, c'est utilisé par la NASA, quand C'est même. encore aujourd'hui, c'est développé et utilisé par la D'accord, NASA encore aujourd'hui. d'accord. Aussi bien dans le recrutement que dans la formation des équipes, dans la formation de chaque collaborateur d'une équipe pour qu'ils puissent collaborer ensemble, puisque ben voilà, ils sont quand même dans un, enfin, quand ils envoient une fusée dans l'espace,
le contexte, il est très stressant. Je veux dire, faut Mm, imaginer des personnes qui sont coupées du monde, qui sont mm. coupées de leur famille, qui mangent des trucs qui sont pas bons. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me met de mauvaise humeur si je mange pas bien, parce que je suis une gourmande. Moi aussi. Ah Et non, du si on coup, n'a pas le tagine dans l'espace, c'est pas possible, moi j'y vais pas. faut imaginer un groupe de personnes qui se connaissent pas. Enfin, ils se connaissent parce qu'ils travaillent ensemble, mais que voilà, ils n'ont pas forcément de lien affectif et qui doivent collaborer pendant 3 mois, 4 mois, des fois 6 mois, dans un Mm. espace confiné sans avoir de moment où je peux souffler et puis aller voir autre chose. Alors, Ouais, c'est Hasna, sûr que là, tu peux pas prendre l'air, quoi. non, tu peux pas les prendre l'air, clairement. Et surtout qu'ils sont là en plus pour faire une mission, pour atteindre un objectif très ambitieux. Donc, ils Mm, travaillent quasiment tout le temps. Ils ont très, très peu de temps de repos. d'accord. Alors, Donc, Hasna, cette oui, méthode-là a été développée pour recruter les meilleurs, on va dire, avec exactement. la meilleure personnalité, les meilleures compétences. C'est pour ça aussi. C'est La ça. crème de la crème, on va dire. Ouais. C'est Exactement. Et aussi leur persévérant. donner, oui, Mm, mm. Oh, ben, et aussi super. leur donner, et aussi leur donner du coup, ben, les outils pour qu'ils puissent collaborer ensemble tout du long. Donc, Hasna, Exactement, c'est ça qui est important aussi. Et nous, on est amené à collaborer, que ça soit dans notre vie quotidienne, même si on travaille pas, même si on est à la maison, avec nos voisins, avec notre famille, avec nos amis, avec la Oumma en général. Donc, c'est vrai ouais. que ce sont des outils qui peuvent nous être utiles, surtout que toi, tu les mets à la lumière de l'islam, de la spiritualité, donc elles ne sont pas contradictoires avec notre religion. Oui, pas du tout. Après, c'est comme tout, hein, ça va dépendre de la personne, parce que ça reste quand même un outil personnel. Donc, ça va dépendre de la personne, comment elle va le lire. Et nous, Exactement. alhamdoulilah, on a justement cette grille de lecture qui est notre spiritualité, notre religion, nos textes. Et du coup, c'est très superposable. Exactement. Et donc, ce modèle, pardon, c'est un modèle qui va nous permettre de mieux communiquer et qui va décrire 6 profils de personnalité. On va D'accord. mettre les choses au clair tout de suite. C'est que tout le monde, chacun d'entre nous, chacune d'entre vous qui êtes présente ici, nous avons les 6 profils en nous. Donc, nous savons nous connecter à n'importe qui, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça, en fait, qu'il faut garder en tête. Et ça se présente sous la forme d'un immeuble avec plusieurs étages et les profils vont se mettre dans un certain ordre. C'est pour ça qu'on aura plus de facilité avec certaines ressources d'un des profils. Et pour utiliser les ressources d'un autre profil qui est au dernier étage, là, on va avoir besoin de ce qu'on appelle muscler ces étages. D'accord. Donc, je vais revenir sur le leadership. J'ai vu que Hasna, tu avais mis que oui, on était tous leaders à notre niveau. Clairement, en fait, c'est vraiment avec ça que j'ai envie que vous repartiez. C'est qu'on est chacun des leaders à notre échelle. Pourquoi? Parce que c'est quoi un leader? Le leader, c'est celui qui va donner un espace, un environnement aux personnes qui sont autour de lui, qui est motivant et qui va emmener naturellement les personnes à atteindre un objectif qu'on s'est fixé en groupe. Si on reprend l'exemple, alors je sais plus la personne qui a dit ça, que disait qu'en tant que maman, on était des leaders. Clairement, on a un objectif pour les enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'imagine que toutes les mamans ici présentes, vous avez des objectifs ambitieux pour vos enfants. Vous voulez qu'ils soient bien, vous voulez qu'ils soient épanouis, vous voulez qu'ils réussissent dans la vie. Et ben, être un leader, c'est pouvoir les amener à cet objectif-là en leur donnant tous les éléments de motivation dont ils ont besoin pour que ce soit eux qui atteignent l'objectif et pas nous qui l'atteignons à leur place, puisque ça, c'est pas du tout bénéfique. C'est vrai que c'est une capacité qui est très importante pour les mères de famille et de pouvoir être un levier de motivation, une source de motivation à ses enfants pour que les enfants atteignent leur objectif et les féliciter par rapport à leurs actions et bien qu'on leur donne les outils, enfin, le mérite leur revient. C'est exactement ça. C'est vraiment créer un contexte, un cadre dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Et en leur donnant tout au long de leur enfance, même plus tard, hein, là je parle d'enfants, mais même dans un groupe, hein, que ce soit avec le conjoint, que ce soit avec nos frères et sœurs, que ce soit avec nos parents, clairement, j'ai envie de dire, c'est même l'objectif numéro un, de pouvoir leur donner ce dont ils ont besoin pour être motivés et pour pouvoir aller toujours plus loin et, euh, et donner le meilleur de soi. Mm. Et Ça me bah, fait penser à oui, une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui c'est bon. disait que ben, la langue, elle est
il faut savoir maîtriser sa langue et mieux vaut parfois se taire que parler. Et et là, tu nous proposes de parler, mais de parler très bien et d'être une source de motivation. Et c'est ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de tendre. Parce Ouais. que si t'es pour rabaisser les personnes, mieux vaut être silencieuse et ne rien dire. Ouais. Mais si tu parles et que tu motives tes personnes, que ce soit tes enfants, ton conjoint, tes collègues, tes voisins, peu importe, Mhm. tu es une source de khayr en fait. Tu es une source C'est ça. de... Alhamdulillah. Mm. Et c'est notre objectif, en fait, en tant que musulmans, c'est vraiment de pouvoir être une source de khayr pour Mm. notre entourage, pour toutes les Mm. personnes qui vont nous côtoyer. Et pas Mm. justement être quelqu'un qui va apporter des mauvaises choses, qui va écraser les personnes, qui va bafouer les droits de chacune des personnes. Donc ouais, c'est sûr que c'est notre rôle aujourd'hui. Et on le fait, hein, on a la bonne intention, mais parfois on le fait maladroitement et on n'obtient pas les résultats qu'on aurait aimé avoir. Et Hasna qui nous dit, ce que j'aime chez toi, Najla, c'est que tu ne cherches pas à mettre les gens dans des cases. Mais clairement, et c'est pas du tout l'objectif, et en plus, c'est pas du tout l'objectif même du modèle de process communication. C'est pour ça que c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. L'objectif, c'est pas de cataloguer les gens, c'est de donner une lecture du fonctionnement suivant le profil, mais c'est une partie de qui on est. Ça ne décrit pas dans la totalité qui on est. Wa alaykoum salam Saboud. Barakallahu fik. Posez vos questions hein, si jamais vous en avez. Si j'ai loupé, je sais pas si toi Oui, tu surveilles oui, là, Ismara, je vois pas de questions. je regarde Après, dans vous pouvez les mettre sur Ok. la boîte à questions, Inch'Allah. Oui, comme ça on peut les voir tout de suite. On fera une session à la fin si cela Voilà. te dérange pas. Oui, bien sûr. Et du coup, ben, entrons dans le vif du sujet. Comment être bénéfique pour son entourage sans se sacrifier soi-même? Donc, il y a plus que ça, mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux concepts en modèle de process communication. Tu les as très bien introduits, Souad. J'ai même l'impression que tu as préparé, en fait, Bah, moi, le je m'y live avec connais pas. moi. Bon, j'ai eu quelques cours à l'école, mais non, je m'y connais pas du tout. Ton introduction, c'est exactement ce qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. La première, c'est de pouvoir se mettre au même niveau, au même canal de communication de la personne qu'on a en face, puisqu'on n'a pas les mêmes manières de percevoir ce qui nous entoure. Il y a des informations, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, et chaque personne, elle va le lire à travers ses propres filtres. Donc, on a chacun nos Hmm. filtres. Encore une fois, Taïbi Keller, on a défini 6 euh, pour faciliter, pour simplifier. Et si je me connecte à la personne avec le bon canal de communication, bah déjà, je vais pouvoir entrer en communication avec elle. Alors, je vois juste qu'il y a des questions. Allez, salam. Mais parfois aussi, les gens ne le prennent pas bien. Ils pensent qu'on leur donne la leçon. Et ben, c'est ce qu'on va voir parce que oui, si toi, c'est ton canal de communication naturel, mais la personne en face, c'est pas son canal de communication. Du coup, elle va pas le comprendre de la même manière que ce que toi, tu as dit. C'est pour ça que je dis la majorité du temps, les conflits ils partent d'une bonne intention des deux côtés. C'est ça. Et c'est juste qu'on n'était pas au même niveau de communication. C'est ça, c'est comme elle dit à une sœur, l'envie d'aider est là, mais la manière de faire est rigide. Je me rends Ouais, compte après coup. Comment éviter d'en arriver là pour éviter justement de blesser? Mais justement, c'est ce qu'elle dit Najla, c'est-à-dire que il y a des personnes en face de nous ou même nous, et on doit s'harmoniser, on va dire, si je peux me permettre ce terme, ouais. s'harmoniser dans la façon de parler, s'harmoniser dans la communication, être sur le même, comme on dit, sur le même, comment on dit, Canal, ouais, sur les le même mêmes ondes. canal. Voilà. Et savoir transmettre le message d'une manière adéquate, sur mesure même. Et, Ouais. et ça, c'est une très belle capacité. Je ne sais pas si ça s'appelle l'intelligence émotionnelle ou je ne sais Pas plus. d'intelligence émotionnelle là-dedans, clairement, parce que Mm. d'arriver D'accord. comment on appelle ça de la métacommunication. Ça veut dire sortir du moment et observer ce qui se passe et se mettre à la place de l'autre en disant, OK, lui, il fait comme ça, donc il a plutôt besoin de ce canal-là, donc je vais lui donner ce canal-là. Mm, Si vous imaginez ça, c'est comme si vous avez une personne qui parle une langue étrangère. Ben, mm. si vous lui parlez, vous, en français, elle va pas vous comprendre et vous aurez beau vous acharner à lui parler en français, elle comprendra pas. C'est un peu l'équivalent. Alors, évidemment, la différence, c'est qu'on utilise les mêmes mots, enfin, Mm. le même dictionnaire, en tout cas, mais ils n'auront pas la même signification pour les différents profils de personnalité. D'accord. Coucou Lamia. Barakallahu fik. Et bah, j'ai envie de vous introduire, du coup, rapidement les quatre canaux de communication.
pour que vous Mm. puissiez vous rendre compte en fait de comment on peut arriver à un conflit alors qu'à la base, il n'y avait pas forcément de raison d'arriver à ce conflit-là. Et surtout, comment je peux utiliser ces canaux-là. Je vais beaucoup parler de la famille parce que ben voilà, on est dans un contexte personnel et Mhm. spirituel. Évidemment, ça s'adapte aux collègues, ça s'adapte aux amis, ça s'adapte absolument à toutes les situations à partir du moment où il y a une relation d'humain à humain. Très Du bien. coup, si je prends le cas des enfants, donc pour ceux qui ont plusieurs enfants, vous avez même pu vous-même l'observer, qui sont différents et que ce qui marche avec l'un, ben, ça marche pas avec l'autre. L'objectif de ce live, Exactement. c'est pas de donner des astuces d'éducation, parce que c'est pas mon domaine, donc voilà, comme ça au moins, ça c'est clair. Mais juste que vous puissiez vous imaginer ça. Vous allez avoir peut-être un enfant qui est tout le temps collé à vous, qui a besoin tout le temps de vous toucher, qui a besoin de câlins, qui a besoin que, ben voilà, que vous soyez tout le temps attentive, que vous lui donniez de l'amour. L'amour, tout le monde en a besoin, mais vraiment dans l'expression, que ce soit démonstratif. Alors que à contrario, vous pouvez avoir un enfant qui, lui, il préfère être seul. Il est dans sa bulle. Il aime Mm. bien, voilà, être dans sa chambre, jouer tout seul et pas forcément être avec beaucoup de monde. Voilà, les coups Mm. salam à ceux qui nous rejoignent. Et c'est OK. C'est juste de se rendre compte que, ben voilà, j'ai deux enfants complètement différents, mais je vais pas leur parler de la même manière. Et c'est Exactement. une question d'équité. C'est une question de justice. C'est une question de respect. On a l'impression que l'équité, ça peut être je donne la même chose à tout le monde, comme ça c'est équitable. Et on le voit dans le monde du travail aussi, hein, pour faire le parallèle, euh, on a des managers qui, ben, pour être équitables, ils veulent donner la même chose à tous les employés. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Mm. D'accord. Est-ce que ça vous parle jusque-là? Est-ce que ça vous fait penser à des situations de votre vie? Et je profite de poser la question pour dire merci pour les cœurs, ça fait super Mhm. plaisir. Ben, moi, personnellement, oui, j'ai deux enfants, donc ils sont tous les deux différents, même si c'est deux garçons et ils sont rapprochés, mais ils sont différents. Donc le dernier, bon, il parle pas encore très bien, mais on va dire qu'il me comprend très très bien. Et forcément, je sais que parfois, si je lui parle ainsi, ça va pas passer, alors que si je lui parle plutôt comme ça va plutôt passer. Donc, moi, je suis encore en train de rechercher quelle est la bonne, le bon langage à utiliser ou la bonne manière de faire. Mais c'est vrai que, et c'est pour ça d'ailleurs que je me forme avec toi bientôt. C'est pour en savoir plus sur tous ces outils-là. Et je suis sûre que cela peut être un aide pour mon quotidien de maman et aussi pour le travail. Et, Oui, oui, ça me parle clairement parce on voit vraiment que parfois le message il passe pas. Mais pourquoi il passe pas le message? c'est Pourquoi, ça. pourtant on y a mis une belle intention, on est là pour donner un conseil, on est là peut-être pour pas que la personne en face de soi, pour faire bénéficier la personne en face de soi, que ce soit notre enfant ou quelqu'un de notre entourage. Mais des fois, on voit là, le message, il passe pas, il passe totalement à côté. Et finalement, c'est ça, l'art de communiquer, c'est utiliser les bons mots, le bon Ouais, langage, peut-être même la bonne tonalité, le bon moment, je pense exactement. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. la meilleure des manières pour que le message passe et qu'il soit accueilli par la personne sereinement et qu'elle y prenne, enfin, que cela puisse la rassurer et pas la blesser, on va dire. Ouais. Et je vois Hasna qui dit sauver le poisson de la noyade. T'inquiète que je vais en parler, Hasna, de ça. C'est un exemple que j'aime beaucoup. C'est une photo que j'avais vue sur Internet et je trouvais qu'elle représentait parfaitement les soucis, les conflits qu'on pouvait avoir parfois avec des personnes sans comprendre pourquoi. Alors, je regarde juste les commentaires. Oui, mais la question de la jalousie se pose. Les enfants s'observent et nous observent agir avec la fratrie, ce qui génère des tensions dans nos relations. Alors, je vais répondre tout de suite à ce commentaire-là parce qu'il est hyper intéressant. Très bon sujet, surtout quand on est hypersensible, oui, clairement. C'est sûr que si on arrive à gérer le stress, les émotions et les conflits, c'est super bénéfique. Alors, Naïma qui nous dit, Salam, oui, ça me parle car avec trois enfants, dont une ado, donc toujours à la recherche de la bonne onde pour se connecter à l'autre. Donc là, il te facilite et Mm. j'essaye au maximum de vous partager justement des astuces faciles à mettre en place pour pouvoir vous connecter avec les personnes qui vous entourent. Euh, Avant de vous parler des différents canaux de communication, donc il y en a quatre, je voulais quand même aussi aborder un autre point qui est la question de la manipulation. Parce qu'on peut se D'accord. poser cette question, et c'est une question légitime, hein, de se dire, OK, mais est-ce que c'est pas de la manipulation ben
de se connecter à l'autre personne dans son canal pour obtenir ce que moi je veux. Il y a deux Ah oui, choses oui. là-dedans. Voilà. Il y a deux choses là-dedans. Il y a se connecter à l'autre personne pour obtenir ce que moi je veux. Et ben, la différence de la manipulation, ça va être dans la deuxième partie. Est-ce que vous voulez vous connecter à l'autre personne pour obtenir ce que vous voulez, ou est-ce que pour être bénéfique pour vous et pour elle? Et là, la différence. C'est Mm. vraiment la seule différence. Alors, c'est très difficile d'être équitable envers nos enfants. J'ai quatre et aucun ne se ressemble. Et parfois, il faut se mettre à leur niveau et parler comme eux pour les toucher. J'ai cinq enfants, moi, Charles, 19, 17, 13, 11 et 7 ans. C'est un très beau défi. Oui, se Voir ce mettre que... au niveau, ça c'est clair. On parle à un enfant, on va parler à un enfant, on va pas parler de la même manière à un adolescent, enfin un jeune adulte. Et Ouais, ça, c'est déjà une première étape, se mettre au niveau de l'enfant, bien sûr. ouais. Utiliser les mots Après, qu'il comprend, utiliser des mots oui. simples pour un enfant, clairs. Ils n'ont pas vraiment besoin de choses compliquées, donc oui. Ouais, voilà, plus c'est simple et mieux c'est pour eux, ça c'est sûr. Mm. Et pour revenir à la question d'équité que tu avais posée, je crois que c'était Nawel ou alors je sais plus. En tout cas, pour la question d'équité, je vous dis pas, c'est clair qu'il faut être équitable aussi dans ce qu'on leur donne. Je vais pas gâter un enfant à 2000% et l'autre je lui donne absolument rien. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je parle vraiment de ce que vous leur offrez dans leurs besoins psychologiques. On va aussi en parler et dans le canal que vous utilisez. Entrons dans le vif du sujet. Quatre canaux de communication. Il y a un canal nourricier qui est le canal qu'on va favoriser avec les enfants, puisqu'on va vraiment être dans l'attention, dans le bien-être, dans je donne à l'autre, je suis là pour toi, et puis vraiment donner beaucoup d'émotions. Dans le langage, dans notre posture, parce que tu as parlé de la posture aussi, Souad, et c'est vrai, dans le ton de la voix, dans comment dire, dans les expressions du visage, et tout ça, c'est important dans la communication, et chacun de ces signes, de ces paramètres, on les travaille en formation justement pour apprendre à les utiliser au mieux pour pouvoir se connecter à la personne en face. Donc le canal D'accord. nourricier, il va vraiment être bénéfique pour les personnes qui sont dans cette perception émotion. Et Mm. uniquement, j'ai envie de dire, pour ces personnes-là. Les autres, elles vont plus se sentir étouffées. Mm. Donc si j'utilise avec tout le monde un canal nourricier, on prend beaucoup l'exemple de la maman qui s'occupe de son enfant, si j'utilise avec tout le monde ce canal-là, bah, les gens ils vont se sentir étouffés et ils vont être agacés. Et du Mm. coup, ce qui va se passer, c'est que naturellement, comme on dit, le stress appelle le stress. Ça peut mettre la personne sous stress. Elle va avoir un comportement soit de rejet, soit d'attaque. Voilà, un comportement qui va faire entrer dans le conflit. C'est juste parce que c'était pas le bon canal de communication. C'est pas parce que elle ne vous aime pas, c'est pas parce que elle vous rejette. Enfin voilà, il y a pas de mauvaise intention. C'est vraiment c'est une sorte de réflexe en fait. C'est un moment où Ouais. tu n'utilises pas mon canal, tu es en train de m'étouffer, donc tu vas avoir une réaction par rapport à ça qui n'est pas positive. Donc le canal nourricier à utiliser avec ceux qui en ont besoin, et ceux qui sont aussi Exactement. dans notre bulle et dans notre, on va dire, dans notre cocon. On peut Ouais. l'utiliser surtout auprès de sa famille, on va dire, et certaines amies, je pense. Surtout avec les personnes qui ont cette perception-là. Parce que même D'accord. avec les enfants, alors quand ils sont tout petits, oui, ils ont besoin de toute l'attention de toute façon de la maman et du papa, parce qu'on parle beaucoup de maman, mais évidemment les papas sont concernés aussi. Mais quand ils vont grandir, ils auront de moins en moins besoin de ce canal-là et même ils vont pas l'entendre de la même manière. Parce Hmm. qu'on va avoir par exemple d'autres profils qui eux vont avoir besoin du canal qu'on appelle directif. Dire ce D'accord. qu'il y a à faire directement sans passer par quatre chemins, sans ajouter des informations qu'on n'a pas besoin, vraiment aller droit à l'essentiel. Et si vous n'allez pas droit à l'essentiel avec ces personnes-là, pareil, elles vont s'agacer, elles vont s'impatienter et enfin, c'est bon, maintenant on y va, ou alors elles vont peut-être même pas vous écouter et se lever et partir. D'accord. Alors, et quand je parle de canal directif, ça veut pas dire prendre le dessus sur l'autre. C'est juste utiliser un canal qui va droit au but. C'est-à-dire sans position d'arrogance, tout ça, c'est vraiment très positif, très bénéfique. Quand je vais dire passe-moi la cuillère, par exemple, il n'y a rien de méchant là-dedans. Euh, je vais utiliser ce canal-là avec un type de personnalité. Par exemple, avec un outil, je vais lui dire est-ce que tu peux me passer la cuillère? Et ça va mieux marcher. Il n'y a pas beaucoup de différence, je vous l'accorde, mais il faut vraiment voir ça sur le long terme.
Si on n'utilise pas le bon canal, ça va faire entrer les gens en stress. Justement, ça rejoint la question qui a été posée. L'adolescence peut être une période où ça ne leur convient plus, c'est-à-dire le canal nourricier. J'y pensais aussi parce que du coup, Oui, ils ont alors, peut-être... je pense encore une fois, ça va vraiment dépendre du profil de personnalité parce que les Mm. personnes qui ont cette perception émotion, elles en auront besoin toute leur vie. Adolescents, adultes, enfants. Après, l'adolescence, bah, moi, je peux prendre mon exemple à moi. Comme je vous disais, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas d'observation là. Mais on est à la recherche de soi. Il y a beaucoup de choses à comprendre. On est en train de changer. Donc, il y a plus une perte de repères que ne plus avoir besoin, par exemple, de ce canal nourricier. Encore une fois, les personnes qui ont la perception émotion, elles auront besoin du canal nourricier tout au long de leur vie. D'accord. Alors, je vois juste, j'ai vu une question aussi. En général, lorsqu'on veut aider son enfant à intervenir pour qu'il saisissent notre leçon, c'est du gagnant-gagnant, moi et lui. Et encore, voilà, en fait, ça va dépendre parce qu'il y en a qui vont avoir besoin de prouver qu'ils sont capables tout seuls. Donc, si tu interviens vers un enfant qui veut te montrer qu'il est capable tout seul et que toi, tu viens le faire à sa place ou que tu viens l'aider, le message que tu lui envoies, c'est que non, je considère que tu n'es pas capable. Et du coup, bah, lui, ça va le frustrer. Mm. Il y a une maman qui nous dit, oui, je m'en rends compte, les deux petits, c'est le canal nourricier, mais la préado, je ne connais pas encore. Moi, de communication, donc je me Du coup, on répète. a vu donc le canal nourricier, le canal directif. Et le troisième, Exactement. c'est lequel? Donc, le troisième, ça va être ce qu'on appelle le canal ordinateur. Donc, le Ok. canal ordinateur, c'est je donne des informations brutes, j'ai envie de dire froides, sans émotion, sans direction, vraiment juste des informations. Ça va beaucoup utiliser le questionnement, c'est ce qu'on utilise beaucoup en coaching, par exemple. Et voilà, ça va vraiment être, je donne une information et j'attends une information. Il n'y a pas D'accord. d'émotion, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment info, info. Euh, je vais rajouter une information qui est importante par rapport aux différents canaux. Si je reviens sur le canal nourricier, par rapport à la proportion de population qui aurait besoin, en tout cas dans nos pays, donc la France, l'Allemagne, la Suisse, enfin voilà, les pays européens occidentaux, ils représentent quand même 30% de la population. Donc c'est un canal D'accord. qui est répandu et voilà, je dis pas de pas l'utiliser. Je dis juste qu'il faut l'utiliser avec les bonnes personnes. Donc 30%, c'est D'accord. déjà pas mal. Pour le canal directif, la proportion de population qui a besoin d'un canal directif, ça représente 15%. D'accord. Pour le canal ordinateur, euh, le pourcentage de population qui aura besoin de ce canal-là, alors je suis en train de faire le calcul parce que je crois que je vous ai dit une bêtise pour le non, c'est juste. Pour le canal ordinateur, les personnes qui vont avoir besoin de ce canal-là représentent 35% de la Ah oui, population. c'est beaucoup. J'aurais C'est pas beaucoup. cru. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'était un peu le plus répandu à l'école, dans les entreprises, où on a l'impression que bah voilà, c'est info, 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 et on a tendance un peu à Oui. oublier les autres canaux. Donc, comme je vous D'accord. disais, une personne qui a besoin du canal, d'être vraiment dans la partie ordinateur, si vous venez et que vous donnez tout le temps des directives, bah, elle va se sentir aussi agacée parce que, bah, en fait, elle, dans sa manière de travailler, c'est qu'on travaille en démocratie. On a besoin de la vie et de l'intervention de chacun pour pouvoir prendre une décision en commun. Donc, Très si bien. moi, je me mets en position de c'est moi qui décide tout le temps et je te dis ce que tu as à faire, ces personnes-là, elles vous suivront pas. D'accord. Il y a une personne qui dit les pourcentages sont tous âgés, sont tout âge confondus. Oui, parce D'accord. que ce dont je vous parle, ça va concerner, alors je vous donne des termes techniques, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails, ça va concerner notre base. Et la base de notre personnalité, le profil qu'on a dans notre base de personnalité, on l'a de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est à D'accord. cette base-là qu'on va s'adresser quand on va parler à une personne. Donc D'accord. oui, tout âge confondu, vraiment. Mm. Là, il y a plusieurs mamans d'adolescents qui parlent et qui disent, par exemple, il y en a une qui dit, mon fils de 11 ans commence à me sortir, tu m'étouffes, tu me stresses, tu me lâches pas, alors qu'il n'est pas encore autonome au quotidien. Oublie d'affaires, n'est pas à l'heure, etc. Du coup, oui, est-ce que c'est un élément à prendre en compte lorsque l'enfant, lorsqu'il grandit, nous dit qu'il
qu'il veut qu'on le laisse, le laisse tranquille un peu. Est-ce que c'est parce que le canal n'est pas le bon? Il y a le canal qui sera pas le bon et aussi ben, les leviers de motivation, et je vais vous en parler juste après. On leur D'accord, offre pas ce dont ils ont besoin. d'accord, Et quand un enfant, il exprime quelque chose, ou quand il fait des bêtises, ou quand il fait pas ce que nous, on aimerait qu'il fasse en tant que posture d'adulte, en fait, ce qu'il envoie comme message, c'est que tu me donnes pas ce que j'ai besoin. Il faut pas ok, prendre au pied de la lettre ce qu'il dit. Évidemment, les enfants, ils ont de toute façon besoin de leurs parents. Mais ce qu'on va leur offrir, c'est pas la bonne chose. C'est pas ce qu'ils attendent. C'est pas ce dont ils ont besoin. Et pour les besoins, donc on appelle ça les besoins psychologiques en processcom, c'est que s'ils ne sont pas nourris de manière positive, nous allons les nourrir de manière négative. Et c'est là qu'on va avoir des comportements sous stress. On va mettre un masque d'attaquant, on va mettre un masque de blâme, on va mettre un masque de victime. Et tout ça, c'est vraiment parce que mes besoins ne sont pas nourris. C'est pour ça d'accord. qu'il faut s'enlever de la tête que je vais m'adresser à mes enfants de la même manière, je vais leur offrir les mêmes besoins. Ça va pas. Et juste après, je vous parlerai des besoins. J'ai vu une question qui demandait, je comprends pas, je vois pas vraiment la différence entre le canal directeur et le canal ordinateur. Ils paraissent proches. Il y en a un, donc le canal directeur, c'est vraiment pour inciter à passer à l'action. Je te dis ce qu'il y a à faire. Donne-moi la cuillère. OK. Le canal ordinateur, ça va plus être dans la réflexion. La personne, elle va faire la même chose, elle va me donner la cuillère. C'est juste que le canal qui va être utilisé, ça va être différent. Donc, si je dis à quelqu'un qui a besoin d'un canal ordinateur de lui dire, donne-moi la cuillère, et si toute ma communication, elle est comme ça, la personne, elle aura plus envie de travailler avec moi parce qu'elle va se sentir dominée. Alors qu'elle a besoin qu'on soit de égal à égal et qu'on échange des informations. D'accord. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Moi, je pense que c'est plus clair. Et du coup, tu dis qu'il y en avait quatre. Quel est le quatrième? Quatrième, c'est les moteurs. Les D'accord. moteurs, alors je vais vous le faire tout de suite parce que celui-là, il est très visuel. C'est une personne qui va exprimer ce qu'elle ressent à l'instant T, sans filtre. C'est waouh, mais j'adore ce que tu dis. C'est trop génial. Oh, je kiffe faire ça. Mais vas-y, viens, on y va. Et c'est voilà, toujours dans l'énergie, parce que c'est les moteurs et pour la base énergiseur. Donc c'est vraiment de l'énergie, de la spontanéité, de je kiffe, je déteste, et vraiment toujours ben voilà dans l'expression d'une émotion sincère. D'accord. Il y avait une question qui était intéressante qui disait, là, pardon, je t'ai coupé, qui disait, lorsque toi, tu sais que tu as besoin du canal nourricier, par exemple, et que ton interlocuteur ne l'utilise pas, comment lui faire comprendre Quand quelque quelqu'un, part? excuse-moi, ça a coupé, est-ce que tu peux me redire? Donc, il y avait une question qui disait, par exemple, moi, je suis plutôt canal nourricier. Mon interlocuteur n'utilise pas ce canal-là de communication. Comment lui faire comprendre que, il communique pas assez bien? Et c'est la partie justement que je voulais aborder avec vous, justement, c'est sans se sacrifier. Puisque Oui, l'objectif, c'est pas de tout donner à l'autre et que bah, nous, à la fin, on se sacrifie, on n'est pas bien, on se sent lésé, parce que c'est pas du tout l'objectif. Donc moi, je vais offrir à l'autre le canal dont il a besoin, mais je peux le faire uniquement si j'ai d'abord pris soin de moi et de nourrir mes besoins psychologiques. d'accord. Si j'ai pas ça, je pourrais pas me connecter à l'autre. C'est impossible. C'est vraiment, même les experts des experts, même Ty Keller, qui est l'inventeur du modèle de process communication, ne sait pas faire ça. C'est un modèle d'observation, c'est pas un modèle magique. C'est pas un modèle qui fait de nous des robots. C'est-à-dire que c'est pas parce que je sais comment faire que je suis capable de le faire tout le temps. Et j'ai envie de dire, c'est une grande sagesse parce que ben voilà, on ne peut pas tomber dans la manipulation extrême. On reste des êtres humains avec un fonctionnement humain et on ne peut pas tricher. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce modèle-là. On ne peut pas tricher. Et je vois Hasna qui part sur la même question, qui dit comment donc il faut faire la demande. On va en parler tout de suite. Je regarde, on finit par leur reprocher au final. Oui, parce que bah, si on n'a pas nourri nos besoins psychologiques, encore une fois, on va tomber dans les comportements sous stress et on va plus être bénéfique ni pour soi ni pour les autres. Mm. Donc, si moi j'ai besoin d'un canal nourricier, effectivement, euh, l'objectif c'est que moi je puisse faire comment dire offrir aux autres, mais que les autres ils soient conscients aussi de pouvoir m'offrir la bonne chose.
faut savoir que tant qu'on est dans le plus, tant qu'on est dans l'énergie positive, on s'adapte naturellement au canal de communication de l'autre. D'ailleurs, on le fait à l'environnement dans lequel on évolue. Euh, une observation très simple, vous n'êtes pas la même personne au travail que vous êtes à la maison, tout simplement, Exactement. parce que Mm. votre environnement, il est différent. Mm. Et du coup, ben, si on part d'un environnement proche, bah oui, leur faire part de notre besoin, comme ça, eux aussi, ils sont au courant, ils nous comprennent et que c'est du gagnant-gagnant, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et typiquement, si c'est avec des autres personnes, ben moi, je cherche à nourrir mon besoin psychologique dans une autre sphère de ma vie. Comme ça, je suis capable, dans cette sphère-là, de pouvoir m'adapter au canal de communication de la personne en face. Donc, heureusement, on a plusieurs sphères dans notre vie. Donc, pour notre sphère personnelle, où on est avec des personnes très proches et qu'on partage quasiment tout notre temps avec, bah, leur expliquer pour que bah, elles aient conscience de ça. Et pour les autres personnes à l'extérieur, bah, c'est à moi de nourrir dans une autre sphère mes besoins pour pouvoir pouvoir m'adapter en tout cas au canal des autres personnes. Mm. Il y a Marinette Illustration qui nous dit, je trouve qu'en tant que maman, parfois on n'est plus sur un canal directif car il y a opposition de leur part. C'est encore plus important avec une ado, je trouve. Ouais, ben, c'est une belle croyance. Et je pense que oui, il faut poser un cadre pour n'importe qui, hein, que ce soit avec nos enfants ou dans n'importe quelle relation. C'est essentiel en fait pour que chacun puisse y trouver sa part. Maintenant, justement, quand on va insister sur un canal qui ne marche pas, on va juste continuer à obtenir des choses qui ne marchent pas. Exactement. C'est-à-dire que si tu es dans ton canal directif et que tu vois qu'en face, tu n'as que de la confrontation, c'est que c'est pas le bon canal. Et on peut hein, se forcer à croire que ben non, en fait, c'est à l'autre de comprendre que ce que je fais, c'est bien, machin et tout. Et en fait, on va juste abîmer la relation. Et justement, l'objectif, c'est de pouvoir offrir à l'autre et de s'offrir à soi ce dont chacun a besoin. Alors, Asgrès, tu dis, est-ce que tu parles des différents langages de l'amour? Les différents modèles qui existent de manière générale, alors moi, je ne parle pas des langages de l'amour, euh, mais les différents modèles qui existent, ils observent la même chose, ils vont arriver à des modèles différents, mais au final, on observe tous la même chose. Donc, on retrouvera des choses communes, mais avec des filtres de personnes différentes, puisque l'inventeur sera différent. Alors, est-ce que chercher à combler mes besoins psychologiques en dehors de mon couple est possible? J'ai envie de dire oui. Par exemple, dans ma famille, clairement, en fait, c'est ça. Après, bon, moi, j'ai une image du couple qui m'appartient, mais j'ai envie de dire que c'est le premier endroit où on doit pouvoir se ressourcer. Après, oui, si ce n'est pas possible, c'est à nous, ça nous appartient la responsabilité d'essayer de régler ça dans le couple, parce que ça reste quand même le noyau dans lequel on évolue tout le temps. Mm. Et pour ceux qui connaissent Anouk qui intervient la semaine prochaine, c'est bien ça, Souad, hein, Oui, c'est si je ça, dis Anouk pas de sera là la bêtises. semaine prochaine. Tu nous as spoilé la, la surprise, on rigole. Ah, pardon. Alors Non, non, c'est pas c'était elle pas qui une vient. surprise, ne t'inquiète pas, mais c'est bien d'avoir pensé à nous quand on la salue. Mais elle est vraiment spécialiste dans le couple et du coup, elle vous donnera des belles astuces pour justement, même quand vous n'arrivez pas au jour d'aujourd'hui à trouver ce dont vous avez besoin, mais elle vous donne des beaux axes de réflexion, des beaux axes d'action aussi pour pouvoir remédier à ça. Mais si au jour d'aujourd'hui, oui, on n'arrive pas à se nourrir, oui, il faut absolument trouver quelque part où se nourrir. Et vous allez voir que ça va avoir un impact sur votre couple aussi. Parce que vous allez être mieux, vous allez être moins stressé, votre comportement va changer, votre posture va changer. Et forcément, quand vous changez de posture, la personne qui est en face de vous, elle change aussi. Mm, Et ça, c'est mathématique. c'est clair, mais c'est vrai que la semaine prochaine, on va parler un peu de ce sujet-là avec Anouk, spécialement pour le couple, dans la communication, la gestion des disputes, Inch'Allah. Donc, soyez Ouais. là. Et donc, avec les personnes de l'extérieur, tu dis que c'est à nous de nourrir notre sphère. Comment ça? Oui, je vais dire ça tout de suite. Donc là, on a bien vu les 4 canaux de Ouais, les communication. 4 canaux pour celles qui nous rejoignent. Donc, il y a nourricier, directif, ordinateur et, et Et les moteur. moteurs. J'ai une Et question. moteur. Est-ce que, par exemple, on peut changer de canal de communication avec une même personne? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a besoin d'un canal nourricier, un autre moment plus directif ou ordinateur. Est-ce que selon Oui, la journée, la situation, voilà, on peut ouais. changer? Ouais, ok.
Clairement, oui, Ouais. puisqu'en fait, ça va dépendre aussi de l'environnement et de l'objectif qu'on veut atteindre. On va utiliser tous les canaux tout au long de la journée. Là, je vous parle du Mm, canal principal que vous utilisez de manière récurrente. Et de manière mm. récurrente, la plus fréquente, vous allez utiliser votre canal naturel. Mais sauf que si la personne en face, c'est pas son canal à elle, elle va faire un effort pour se connecter à vous quand vous utilisez votre canal à vous qui n'est pas le sien, mais elle peut pas le faire tout le temps. Au bout d'un moment, D'accord. ça va créer des conflits, ça va créer des incompréhensions, et ça, c'est pas bénéfique en fait, ni pour vous ni pour la personne en face. Et surtout, on va se dire, bah oui, moi, mon intention, elle est bonne, je lui donne ce qui est bon pour elle. Et là, on va parler du poisson sauvé de la noyade. Donc, j'étais tombée une fois sur une image d'une petite fille, peut-être que vous la connaissez cette image, d'une petite fille qui tient très fort contre elle un poisson comme ça et qui est très happy, vraiment, elle est super contente. Et son papa, il lui dit, mais pourquoi tu es si contente? Elle lui dit, mais j'ai sauvé le poisson de la noyade. Et bien, c'est ce qu'on fait, malheureusement. En fait, on va offrir à l'autre ce dont on a besoin, parce qu'on est convaincu que lui aussi, c'est son besoin. Voilà, si moi j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, que j'ai besoin qu'on m'offre des cadeaux, que j'ai besoin qu'on me dise tout le temps des mots doux, que j'ai besoin, voilà, d'être tout le temps en contact avec la personne, eh ben, c'est ce que je vais donner à l'autre. Mais en fait, elle en face, elle n'a pas besoin de ça. Et vous n'allez pas avoir votre retour sur investissement. Et encore une fois, vous allez même peut-être l'étouffer et elle va vous dire, mais en fait, laisse-moi tranquille, là, tu m'étouffes, j'en peux plus. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir rejeté et au final, ben, vous allez vous enfermer dans votre coin et avoir un comportement sous stress. Je vais pas rentrer dans la description des comportements sous stress, mais on va offrir à l'autre ce dont on a besoin. Mais ce poisson-là, il avait besoin de l'eau, il n'a pas besoin de l'air. Donc si moi je le sors de l'eau, ben, je l'ai tué. Et en fait, C'est ben, c'est ce ça. qu'on fait. À force d'offrir ce dont la personne n'a pas besoin, sur la durée, on va la tuer. On va pas la Mhm. tuer elle, on va tuer la relation. C'est ça. Oui, mais c'est très beau. Merci pour cette belle image. Alaikum salam, Amina Doumi Academy. Ça fait super longtemps. Je suis contente que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Je profite pour faire un petit message perso. Oui, oui, j'allais la saluer, salam alaikum, Amina. Euh, eh bien, super. Du coup, là, on a vu les canaux. Tu voulais parler de quoi d'autre après ça? Et du coup, bah justement, je voulais répondre à la question de la personne qui dit, bah, pour les personnes extérieures, comment je fais pour nourrir mon besoin, mes autres sphères? Supposons que je suis dans un travail. Moi, j'ai besoin justement de ce canal nourricier, par exemple. Et bah, je suis dans un travail où on est beaucoup sur le canal ordinateur. Bah, au bout d'un moment, je vais pas être bien. Je vais rentrer vraiment sous stress et avoir des comportements sous stress. Hmm. Comment je peux faire? Ben, en fait, je me recharge le soir avec ma famille, avec mes amis, en passant un bon moment avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes parents, avec mes frères et sœurs, peu importe les personnes. Mais il faut que je m'accorde ce temps-là. Ah oui, on entend très souvent aussi sur Internet prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi, faire des soins, aller chez le coiffeur, aller au spa, tout ça. Ça s'adresse, alors je vais pas dire quasi exclusivement, mais vraiment pour les personnes de type empathique, parce qu'elles ont ce besoin de prendre soin d'elles. Mais comme elles veulent absolument tout offrir à l'autre et qu'elles n'ont pas le retour de leur investissement sur les personnes, ben elles vont s'oublier. Hmm. Et le fait de prendre ce moment pour soi, c'est de cette manière-là que vous allez nourrir votre besoin dans une autre sphère de votre vie. Et comme vous aurez nourri votre besoin, ben quand vous revenez au travail, vous êtes au taquet, vous êtes capable d'adapter votre canal de communication aux personnes qui sont autour de vous. Donc ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple que j'ai envie de vous partager, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de solitude, qui ont besoin de moments pour elles, pour faire de l'introspection, pour imaginer des choses, pour remettre les idées en place, peu importe, mais elles ont besoin de se retrouver toutes seules. Pareil, quand on est dans des grandes familles et qu'on est tout le temps avec du monde, Hmm. ben ça va pas aller. Et donc, cette personne-là, elle doit prendre la responsabilité, parce que c'est de notre responsabilité de nourrir nos besoins. Donc, c'est la partie sans se sacrifier. Je suis responsable de mon bien-être. Je suis responsable de nourrir mes besoins psychologiques. Donc, c'est à cette personne de se dire, OK, moi, je sais que j'ai besoin de solitude. Une fois par semaine, une fois par jour, une fois par mois, peu importe la fréquence, celle qui vous va, eh ben, je vais à l'extérieur. Je prends un moment pour moi toute seule. Je vais me balader dans la forêt. Je prends une chambre d'hôtel. Peu importe. Ça, c'est vraiment propre à votre Mhm. créativité. Mais je prends un moment pour moi tout seul parce que sinon, je vais me sacrifier. Je vais rentrer dans des comportements sous stress et je ne serai plus bénéfique pour les autres.
Alors, je vois Farah qui dit comment savoir quel canal utiliser, c'est difficile de savoir. Alors, franchement, je serais incapable de vous résumer sur un live comment savoir quel canal utiliser à quel moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de concepts à voir et c'est pour ça qu'il y a la formation reconnexion. C'est l'objectif de savoir quel canal utiliser à quel moment et de savoir comment elle fonctionne et à quel Mm, moment elles ont besoin de nourrir ce besoin psychologique. mm. Il y a des signaux d'alerte qui nous permettent de déceler ça le plus tôt possible. C'est vraiment des signaux, j'ai envie de dire, invisibles à l'œil pas formé. Mais franchement, là, au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas capable de te Oui, donner. mais c'est la formation dont je parlais en début du live, c'est-à-dire que tu proposes une formation e-learning qui en plus peut être pris en charge par le CPF ou les fonds à Suffice. Ouais, Inch'Allah, je serai parmi tes élèves. Il te reste pas beaucoup de place, donc c'est une ça reste. formation Ouais, en ligne, donc c'est sur Zoom. Il me semble que c'est sur 4 journées, c'est ça? c'est ça. C'est Avec 4 des journées, donc validations. mardi 30 novembre, jeudi 2 décembre, mardi 7 décembre et jeudi 9 décembre. Donc 4 Ouais. journées de 9 heures à 17 heures sur Zoom en live, donc avec moi, où on va apprendre, vous avez votre inventaire de personnalité, donc vous aurez toutes vos structures de personnalité, vous saurez comment vous fonctionnez, quels sont vos besoins à vous, et on apprendra surtout à observer les gens qui sont autour de nous et pouvoir voir à quel moment je dois utiliser quel canal de communication et quels sont leurs besoins. Sur de l'observation, ça reste de l'observation. L'objectif, c'est pas de mettre des gens dans des cases. Comme tu l'as très bien dit, Souad, tout au long de la journée, on va, suivant notre environnement, ce dont on a besoin, on va changer et donc être capable de se connecter avec le bon canal de communication. Euh, donc ça se passe là à la fin du mois, donc quatre journées. Inch'Allah. Et il reste 3 places, Mm. donc éligibles au CPF et à la formation professionnelle pour les entrepreneurs. Donc si vous êtes auto-entrepreneur, sachez que vous avez une enveloppe de formation que vous pouvez utiliser jusqu'au 31 décembre. Et surtout, les inscriptions clôturent le 15 novembre, donc lundi. C'est pas parce que j'ai envie de les clôturer très tôt, c'est Mm. juste d'un point de vue légal, je suis obligée de les clôturer 14 jours avant pour Oui, vous. d'accord. Euh, Donc, si vous avez du fonds du CPF et que vous n'avez pas à l'utiliser, franchement, moi, je vous conseille vraiment de cette formation. J'y serai, donc je serai parmi les élèves. Il reste 3 places. Il y aura aussi Fatiha de Moumina Collection. Et franchement, j'ai trop hâte, hein. Franchement, c'est ça me vraiment. plairait d'en savoir plus sur ce sujet, permettre à moi de me connaître, mais aussi connaître les autres, savoir comment bien communiquer pour être bénéfique. Parce que l'intention, c'est vraiment, après chacun il met l'intention qu'il veut, mais l'intention première, on va dire que c'est être un bien, un réel, comme on dit au début du live, être une source de réel pour son entourage. Et je dirais même, si tu as un comportement qui est merveilleux, enfin un bon comportement, c'est aussi une dawa en fait. T'emmènes les personnes à connaître l'islam, à connaître la spiritualité. Et elle se dit, tiens, tu vois, cette personne-là, elle sait très bien parler, elle a un très beau langage, elle sait être sur mesure, on va dire, avoir un langage sur mesure selon les personnes qui sont en face d'elle, et c'est un trait du bon comportement. Et alhamdoulilah, moi, j'ai hâte de suivre tous ces conseils et tes outils. Ah, moi aussi, franchement, j'ai hâte parce que les personnes qui se sont inscrites, c'est des personnes avec qui j'ai pu échanger, qui ont des beaux projets, qui ont des belles intentions, et il y aura une énergie extraordinaire. J'ai vraiment hâte de commencer, d'être avec vous et de pouvoir échanger, puisque ben voilà, vous allez apprendre les concepts de ProcessCom, et moi, je vais beaucoup apprendre de vous aussi. Je vais m'enrichir, et c'est pour ça que je kiffe en fait. Je kiffe vraiment ces moments-là. Et avec des très très belles personnes. Tu en découvriras quelques-unes soirées, tu en connais déjà plusieurs, mais franchement, ça va être juste extraordinaire. Donc, je vois un commentaire qui dit donc, il faudrait demander à chaque personne de quoi ils ont besoin. C'est une possibilité. Après, il faut qu'elles en aient conscience aussi parce qu'il y a le comportement inconscient. Mais l'objectif, en tout cas, justement, du modèle de processus communication, c'est de ramener à la conscience nos fonctionnements. Et très souvent, on n'en a pas conscience. Et Mm. j'avais vu un autre commentaire j'avais envie d'y répondre. Alors, merci à tous ces mots, car je connais une grosse crise dans mon couple par ma faute, subhanallah, en permanence agressive et en colère. Au fond de mon cœur, mon entourage en souffre. Et ce qu'il faut que tu te dises, en fait, c'est que quand on a un comportement comme ça sous stress, et comme tu l'as dit, c'est parce qu'on est en souffrance. Donc, il faut comprendre l'origine de cette souffrance, nourrir ses besoins psychologiques
Et du coup, tu verras que ça va absolument tout changer. Et c'est en changeant ce que toi, tu as à l'intérieur que tu verras que tout va se régler, alhamdoulilah, à l'extérieur. Donc, C'est un réussir à cercle changer. vertueux, c'est-à-dire que une fois que tu t'occupes de toi, tu t'occupes mieux des autres. Et alors, du coup, il y avait une question, je crois, sur la motivation. Oui, je Est-ce... suis dessus, ouais. Ouais, je te laisse la lire. Alors, tu avais évoqué les leviers de motivation. Il s'agit de ce que tu viens d'évoquer, la responsabilité de s'occuper de soi. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que on peut être dans l'attente que l'autre nous donne ce dont on a besoin. Et ben, si lui, il n'est pas devin, lui, il va vous offrir ce que lui, il a besoin. Et il y a un bel exemple qui est donné. Donc, c'est un exemple de formation. C'est pas possible que ça vous parle ou que vous l'ayez vécu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est un exemple de formation entre ben justement une personne qui a besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on a besoin, qui a besoin des mots d'émotion, qui a besoin ben voilà qu'on s'occupe, qu'on lui donne de la reconnaissance de sa personne, qu'on lui montre qu'on l'aime, avec un conjoint qui lui au contraire il est dans euh, j'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin qu'on me montre que je suis compétent parce que je suis compétent dans ce que je fais et c'est mon besoin en fait. J'ai besoin qu'on reconnaisse ma compétence dans mon travail. Ok, lui, il prépare un voyage d'affaires parce que ben voilà, il doit se déplacer. Et ben elle va penser à prendre ça. Je t'ai rajouté ça dans ta valise. Et puis je t'ai mis ça en plus. Que des bonnes intentions. Que des Hmm. bonnes intentions vraiment pour lui montrer que voilà, il va lui manquer, que elle veut qu'il manque de rien, que si que ça. Lui, qu'est-ce qu'il entend? Lui, il entend. Ok, ben en fait, je suis pas capable de le faire tout seul. Je dis que je suis pas compétent, que je sais pas préparer mes affaires pour partir en voyage. Donc il va se braquer. Hmm. Il va devenir peut-être agressif et en partant, il va peut-être même pas dire au revoir parce que bah voilà, il est vexé, il n'est pas content. Voilà, en fait, elle lui a pas donné ce dont il avait besoin. D'accord. Inversement, si c'est elle qui part en voyage, du coup, ben lui, vu qu'il lui fait confiance et il sait qu'elle est compétente dans la préparation du voyage, ben, il va pas mettre le nez dedans. Elle va se dire quoi? Ben, Hmm. en fait, il s'en fout de moi, il me calcule C'est pas. ça. Il peut m'arriver n'importe quoi. Voilà, et donc ben, elle va se mettre dans une posture de victime, dans une posture, ben, elle est blessée, et c'est une réelle blessure, hein, c'est pas une blessure imaginaire, c'est une réelle blessure, mais c'est juste qu'elle n'a pas compris ce qu'il lui avait envoyé. Lui, il lui envoie un message d'amour, et elle l'entend pas. C'est triste, parce que c'est ce qu'elle attend, elle attend un message d'amour. Lui, il lui envoie un message Hmm. d'amour, et en fait, ils se sont juste loupés dans la connexion. Parce que lui a envoyé ce qu'elle avait, enfin, ce qu'il considère qu'elle avait besoin, et elle l'a pas réceptionné. Et très souvent, c'est ça qui se passe dans les conflits avec les personnes. C'est juste qu'il y a une personne qui va envoyer quelque chose et l'autre, elle va pas le réceptionner et du coup, bah, ils vont pas se retrouver. Une question intéressante. Est-ce qu'on peut être un peu de tous ces canaux à des degrés différents? C'est-à-dire qu'on peut nous parler avec les différents canaux qu'on a vus, donc il y en avait quatre, mais à des Oui, degrés différents. alors, c'est-à-dire à des degrés différents. J'aurais besoin d'un peu plus de précision. Je pense, si je comprends un peu ce qu'elle me dit, Oui, c'est-à-dire que, enfin, par exemple, moi, j'aime le canal nourricier, on va dire. C'est celui que je vais utiliser le plus et que j'aimerais qu'on utilise le plus pour moi. Est-ce que, mais je vais aussi accepter qu'on me parle d'une manière avec le canal ordinateur ou, je sais pas moi, directif, mais de manière un peu, enfin, ça pas y est, j'ai souvent. compris. Ouais, Ouais, je pense que j'ai c'est ça compris. qu'elle veut dire. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on peut En nous parler proportion, on va ouais, dire en en proportion dans proportion. la journée. Oui, il y a cette notion de proportion dans le modèle de process communication en termes de pourcentage. Même En fait, la personne qui a inventé ce modèle, donc Taivi Keller est de base travailleuse, analyseur aujourd'hui, et il est beaucoup sur les faits, les données, les chiffres, les études scientifiques. Donc, il y a cette notion de pourcentage dans le modèle. Effectivement, justement, le profil nous permet, à l'instant où on passe l'inventaire de personnalité, nous permet de savoir, OK, donc au jour d'aujourd'hui, je suis capable d'utiliser le canal directif pendant 10% du temps de ma journée. Aujourd'hui, je suis capable d'utiliser le canal ordinateur tout au long de ma journée et c'est celui qui me va. Aujourd'hui, Hmm. je suis capable d'utiliser le canal nourricier pendant 35% du temps de ma journée. Donc, il y a cette notion, oui, à différents degrés. Et le fait de le savoir, ça va permettre deux choses. Ben, la première, on va essayer de créer un environnement dans lequel on va pouvoir utiliser notre canal préférentiel pour pouvoir garder ce pourcentage de temps ben, aux personnes qui en ont vraiment besoin, à mes enfants, mon conjoint, aux échanges que j'ai avec mes collaborateurs, aux personnes que j'ai à l'extérieur.
Donc, il y a cette notion-là, mais aussi la deuxième notion qui va dire, OK, donc par exemple, mon canal directif, c'est 10% du temps de la journée. Ouf, ça, c'est pas beaucoup. Peut-être que Mm. dans mon entourage, j'ai quand même des personnes qui ont besoin de ça. Ben, je vais m'entraîner. Comme un sport, comme un muscle. Je vais m'entraîner, je vais muscler ce canal-là, et à terme, je saurai l'utiliser beaucoup plus longtemps et ça me coûtera moins d'énergie. Alors, une question, est-ce que l'éducation que l'on va donner à nos enfants va jouer sur les différents canaux ou est-ce inné? C'est-à-dire que le Ouais, canal est inné comme un caractère, on va dire. c'est une très très bonne question. Parce qu'en fait, il y a les deux réponses. La première réponse, c'est que oui, en fait, bah, vu que le canal, il est associé à notre profil de base, au jour d'aujourd'hui, le modèle dit que on est avec cette base-là, avec le profil de base. Donc, quand on arrive au monde, on arrive avec un profil, ben, soit analyseur, soit empathique, soit rêveur, soit énergiseur, soit promoteur, ou alors persévérant. OK. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Tu parles de tout ça en post sur Instagram et c'est super intéressant parce qu'en plus, tu t'es pris en photo de manière que je trouve ça génial. Franchement, tu as une super idée. Même le hijab qui va avec et tout. J'aime trop. Et n'hésitez pas à aller voir le Instagram de. Donc, si les profils enfin, ça vous parle pas du tout, n'hésitez pas. Vous allez tout comprendre. Elle a très bien clarifié les choses sur ses posts Instagram. Donc, Oui, je te laisse reprendre. voilà, là, c'est vrai en plus, puisqu'on s'est beaucoup amusé avec une amie photographe, justement à incarner chacun des profils juste dans Ouais. une posture. Et on s'attendait pas à ce que ça ressorte autant, sincèrement. Oui, ça Mais en ressort fait, super bien. on J'adore voit, la photo ouais. promoteur. Elle m'a fait bien rire. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'une simple posture avec une mimique du visage, ça donne déjà beaucoup d'indications sur quel profil c'est. Et c'est incroyable. Et je vous dis, hein, on s'attendait pas à ce que ça ressorte autant les profils de personnalité. Donc oui, je vous invite à aller voir ces différents posts. Et en plus de ça, je suis en train de travailler sur des ateliers où je vais incarner, mais cette fois en vidéo, chacun des profils pour qu'on puisse prendre conscience que, ah ok, bah tu vois, là je reconnais ma sœur. Ah, mais là c'est ma mère tout crachée. Et Mm. vraiment qu'on puisse prendre conscience de, mais en fait, on est tous différents, on est tous uniques, ça c'est quelque chose qui est hyper important, mais qu'on a ces caractéristiques communes et que Mm. juste sur de l'observation, je peux me connecter. Mm. Donc la question, est-ce que c'était inné? Donc tu réponds que oui, Donc c'est la par rapport. base, oui, Mm. la base, elle est innée. Aujourd'hui, ils sont encore en train de faire des recherches. C'est ça aussi que j'aime beaucoup avec ce modèle, c'est que c'est pas genre quelque chose qui a été inventé dans les années Non, c'est 70. pas Les gens figé, sont c'est. figés comme ça. Pas du Mm. tout. Et Mm. à chaque fois, ils apportent des précisions, des améliorations. Ils ont observé d'autres choses, ils ont fait des études supplémentaires. Du coup, ils corrigent des choses. Au jour d'aujourd'hui, dans la connaissance qu'on a, comment dire, l'ordre des différents étages dans notre immeuble, euh, il se fige à 7 ans. Donc, Ah ça ouais, veut c'est dire, vraiment là. Mm. Mm. ouais, et 7 ans, c'est aussi un âge clé Mm. Mm. dans notre éducation spirituelle, subhanallah, Mm. pour dire que quand je vous dis que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est déjà ce qu'on a, mais sauf qu'on a des données scientifiques et des choses concrètes qui correspondent à notre époque. Et du coup, qui se fige à l'âge de 7 ans. Donc, il y a une hypothèse qui est mise que l'ordre des étages, ben, il va dépendre de cette éducation, de l'environnement dans lequel j'évolue, des stimulations que je vais avoir. C'est pour ça qu'il est très, très important de stimuler un maximum ces enfants. Euh, enfin, il faut qu'ils aient du plaisir dans ce qu'ils font, pas en les obligeant. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir développer toutes les ressources qu'ils ont en eux. Mm. Alors, Donc, Azikrès, quel est le il y a une lien question qui entre les dit, profils voilà, et les quel est le canaux? lien entre les profils et les canaux? C'est la même chose. Donc, ouais, comme ça sera Bon, plus clair peut-être pour les personnes. ouais. Mais merci d'avoir posé la question parce que c'est vrai que j'ai pas du tout précisé. Donc, il y a 6 profils de personnalité, il y a 4 canaux de communication. Donc, un canal, il va être propre à un profil, à un ou plusieurs profils, mais c'est pas la même chose. En fait, le canal de communication, c'est une des composantes des profils de personnalité. Il y en a d'autres. Il y a les perceptions, il y a les leviers de motivation, il y a les environnements de travail, il y a les canaux de communication, il y a les comportements sous stress. Donc, il y a plein de concepts liés à un profil de personnalité. Et le canal de communication, c'est un des paramètres du profil de personnalité. D'accord. C'est beaucoup plus clair pour les gens qui nous suivent. Ouais.
Du coup, ça fait déjà 1 heure, machallah. Le Voilà, temps, il c'est passe ce que vite j'allais à tes dire. côtés. Bon, j'imagine que la formation, même une journée à tes côtés, ça va bien se passer. Il y Inch'Allah, je aura des l'espère en bonnes tout cas. vibes, une belle intention, un beau groupe. Et puis, ce qui est génial avec toi, c'est-à-dire que c'est une méthode, certes, qui vient de la NASA ou voilà, mais avec toi, il y a le prisme de l'islam, il y a cette spiritualité, il y a aussi voilà, on voit que tu y mets beaucoup de soins et de lumière à partager ce que tu sais, et ça, j'aime beaucoup. Euh, du coup, pour terminer, parce que je pense que même, je pense que on va bientôt terminer, les filles. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Alors, les profils sont abordés lors de la formation. C'est une question. Oui. Alors oui, on voit les 6 profils de personnalité et on voit tous les concepts du niveau 1 de modèle de process communication. On apprend à observer l'autre et les signaux, les petits signaux dans le comportement qui nous permettent de dire, OK, là, j'ai pas utilisé le bon canal, je vais utiliser le bon canal. Et de pouvoir nourrir ses besoins psychologiques et de pouvoir, comment dire, gérer son stress et gérer la relation. Donc, c'est vraiment les objectifs. Et en plus de ça, dans cette formation, donc vous avez votre inventaire de personnalité qui est inclus dedans. Il y aura aussi des séances de coaching pour s'entraîner, parce que c'est vraiment dans la pratique qu'on va pouvoir maîtriser tous les concepts qu'on aura vus. Ils sont très simples à comprendre, on va dire rationnellement, mais comme c'est contre-naturel parfois, il y a besoin de s'entraîner pour que ça devienne naturel. Hmm. Et pour ceux qui passent par le CPF, j'avais vu une personne qui demandait si elle pouvait utiliser le CPF de son mari. Moi, ce que je te propose, c'est de me contacter en DM quand vous avez des questions plus, on va dire, techniques sur la formation, sur les financements, les choses comme ça. Je vous invite vraiment à venir en DM pour échanger. Moi, je prends un moment avec grand plaisir pour échanger avec vous. Oui, Et tu es du coup, très oui, donc, disponible, Masnada. en tout Pour cas, le... j'essaye au maximum de l'être dans la mesure du possible. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, oui, je réponds à tous vos messages. J'échange avec grand plaisir avec vous et on trouve de toute façon une solution parce que faut garder en tête, c'est pas un outil qui met les gens dans des cases. On est tous uniques dans notre fonctionnement et aussi on a chacun des contraintes de vie complètement différentes. Hmm. Et du coup, moi, je m'adapte. Vous pouvez demander aux personnes qui se sont inscrites vraiment à chacune des contraintes. Hmm. Typiquement, Fatima, j'étais avec elle hier. Elle me disait, comme elle travaille, elle a sa boutique à gérer, potentiellement, elle pourrait pas être là tout le temps. On a trouvé une solution ensemble pour qu'elle puisse le faire quand même. Parce que moi, une personne qui vient vers moi, qui me dit, j'ai envie d'apprendre à me connaître, j'ai envie d'être bénéfique pour les autres, mais j'ai cette contrainte. Je vais lui dire, tant pis pour toi, je peux Oui, rien mais c'est faire. ce que tu as Non. fait avec Et moi, hein. C'est ce que tu as fait avec moi aussi, aussi. exactement, où j'avais choisi des jours au début, puis tu m'as dit, ouais, mais non, en fait, ça va pas, parce que, il y a les enfants le mercredi. Ah, oui, j'avais pas pris cette contrainte, parce que j'en ai pas, donc, du coup, c'était pas logique, enfin, c'était pas évident pour moi. Mais ça m'a paru logique quand tu me l'as dit, je dis, oui, en fait, c'est vrai que ça va pas. Moi, je peux pas avoir une personne très motivée qui vient vers moi et lui dire, écoute, désolé, je peux rien faire pour toi, ciao. On trouve des solutions, quoi qu'il arrive. Hmm. Donc, comment as-tu découvert la ProcessCom et combien de temps cela t'a pris pour la maîtriser? Je pense que pour la maîtriser, alors avec mon filtre à moi de maîtrise, je pense que ça prend toute la vie. Hmm. Mais avec mon niveau de maîtrise que j'ai aujourd'hui, de pouvoir le transmettre, de pouvoir m'adapter au canal de communication de la personne en face, je donné le temps de 2 années pour Hmm. vraiment avoir de la pratique, mais pour pouvoir le transmettre. Après, je l'utilisais déjà dans mon quotidien. J'avais fait, je crois, 3 mois de formation, donc c'était en 2019. Oui, donc toi, tu es certifié parce que il y a toute une certification à avoir avant de le transmettre, hein. Tu es certifié par, donc le mind mapping, on n'en a pas parlé, mais tu es certifié par Tony Buzan, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, en ProcessCom, par ceux qui l'ont créé, donc, rappelle-moi Keller, on dit? C'est ça, Keller, ouais. T'as dit Keller. Keller, ouais, ouais. Une Exactement. sœur me demande est-ce qu'il y aura d'autres formations plutôt le week-end parce qu'elle travaille la semaine. Donc, Alors, pour cette année, en 2021, non. Mais oui, je prévois de faire des formations l'année prochaine. Le week-end, franchement, pour le moment, j'ai pas de planning. Je vais finir déjà l'année pour commencer à réfléchir à l'année prochaine. Mais ça peut s'envisager, clairement, parce que je sais, voilà, encore une fois, que chacun a des contraintes différentes. Et je pense que je hmm, proposerai des sessions le week-end pour pouvoir permettre aux personnes qui travaillent la semaine
de faire, Et comment ça voilà. fonctionne s'il y a, par exemple, il y a un salarié qui, grâce à son fonds de formation, que ce soit CPF ou pas, est-ce qu'il peut être absent? Parce que du coup, il se forme pour son entreprise aussi. Donc, est-ce qu'il peut être absent? Est-ce que ça peut être justifié? Parce que là, moi, je m'y connais pas, je suis Ouais. auto-entrepreneur, mais c'est vrai qu'en tant que salarié, est-ce que ça peut être une bonne... C'est une bonne question. J'avoue que je ne saurais pas y répondre. Il faudrait voir parce que bah, ça fait aussi longtemps que je suis plus salariée en France. Donc, j'ai un peu perdu la notion des droits justement de chacun. Je sais que le CPF, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de demander à l'employeur. Par contre, est-ce que ça peut être fait sur... Non, je crois que le CPF, c'est uniquement sur tes heures personnelles. Par contre, D'accord. il y a des financements qui existent dans les entreprises. C'est encore un autre volet, mais là, c'est se fait avec le chargé de formation dans votre entreprise. Et là, il y a quelque chose qui peut se mettre en place. Mais le CPF, c'est sur son temps propre. Donc, une bonne idée de faire les week-ends pour ceux qui travaillent la semaine. Exactement. Euh, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, j'étais contente qu'on ait pu voir avec toi donc les canaux de communication et aussi des besoins. Tu as parlé des besoins à, à- à mettre en place pour soi et pour les autres. Euh, N'hésitez pas les filles. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir accueilli. Tout le monde te remercie. C'était très intéressant. Si vous avez envie d'en savoir plus, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir son compte Instagram où elle parle des profils, des 6 profils. Et c'est super bien fait en plus, donc vous allez bien comprendre et même rigoler. Moi, je vous invite à suivre donc sa formation et être parmi les élèves. Il reste 3 places. Donc, il y aura un petit comité. On est 10, hein, c'est ça, hein. Ça Ça fait sera... 10, ouais. Ouais, donc c'est Ouais. super parce qu'on pourra poser nos questions. On y ressort vraiment chouchouté. Ben, en tout cas, merci beaucoup, hein, Souad, pour cette invitation. C'était vraiment un honneur pour moi d'intervenir dans tes Wake Up Sisters. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. En plus, je le vois là, t'as plein de monde qui te dit franchement, merci de nous proposer ça, Souad. On apprend tellement avec tous tes invités. Donc, le concept, il est juste génial et je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. Je voulais vous remercier de votre présence, de vos questions, de vos témoignages, de vos commentaires de manière générale. Et du coup, j'ai une question pour toi, Souad, parce que bah, voilà, pour pouvoir clôturer le live en beauté, et puis vous aussi, si vous pouvez répondre en commentaire, est-ce que l'objectif a été atteint? Est-ce que aujourd'hui, vous avez des éléments qui vous permettent, dans la réflexion, d'être bénéfique pour votre entourage sans vous sacrifier? Alors moi, alhamdoulilah, oui. En plus, j'ai vraiment appris les canaux, je les connaissais pas. J'ai appris plusieurs choses, donc je suis contente, j'ai noté et tout. Donc voilà, je fais l'élève studieuse. N'hésitez pas à nous dire, alors peut-être en commentaire aussi lorsque je vais publier le replay sur Instagram, ce que vous avez appris donc de ce live, est-ce que ça vous a été bénéfique? Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à demander directement à Najla. Moi, ce que j'aime faire après les Wake Up Sisters, c'est la petite sagesse de fin. Ah, Donc voilà, c'est mon petit rituel. trop bien. Donc bismillah, je vais en prendre une et donc ça vient du conte de Najla Brandjeni. Alors je sais pas si tu peux la lire, sinon je vais la lire parce que des fois Alors, ah oui. Donc, apprendre à connaître mon fonctionnement et ma manière de percevoir le monde m'a réconcilié avec beaucoup de choses et beaucoup de personnes. En plus, c'est tout à fait adapté et c'est vraiment le gros bénéfice. C'est de gagner en sérénité, de gagner en apaisement et de pouvoir mettre son énergie dans des choses constructives. Mm. Donc il y a tout à y gagner en fait, à se former, à connaître tous ces outils. Qu'Allah te récompense pleinement. Merci pour ta Voilà. disponibilité, ta lumière, ta chaleur, ta, ton beau sourire. Machallah, qu'Allah te préserve, qu'Allah t'accorde un baraka dans tout ce que tu fais. Moi, je suis ravie de t'avoir connu. En plus, t'habites pas loin, on s'est déjà vu en vrai. Et on se Donc, revoit bientôt, en plus, ça, j'en oui, suis sûre. Inch'Allah, on va se revoir bientôt. Inch'Allah, j'espère qu'un jour tu pourras faire tes formations aussi en présentiel, Inch'Allah, j'espère. en Alsace ou à Paris ou en Suisse. Ouais, Inch'Allah. Alhamdulillah. Merci à toutes celles qui étaient là en direct. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Je vous souhaite une belle journée, un bon Jumu'ah. Je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, vous Inch'Allah. avez la surprise, ce sera Anouk, Inch'Allah, qui sera avec nous. On va parler du couple, des disputes et aussi, je pense, de la communication, hein, parce que, comme on l'a dit, c'est une clé dans notre quotidien. Bien sûr. C'est incroyable ce qu'elle peut offrir,
qu'est-ce qu'elle peut donner comme fruit de bien savoir communiquer, de savoir bien l'utiliser, c'est l'art à maîtriser, qu'Allah nous facilite dans cela, qu'Allah fasse qu'on soit un bien pour les autres, Oui. qu'on soit bénéfique pour soi et les autres, qu'on soit, comme tu l'as dit, des terres fertiles qui puissent se nourrir, mais aussi nourrir les autres, qu'Allah nous facilite dans cela, qu'Allah nous facilite dans le bon comportement, dans la darwa. Et je te remercie, Najla, je t'embrasse très très fort, qu'Allah mette ta baraka dans tout ce que tu fais. J'espère te voir bientôt. Salam alaikum mes Inch'Allah. sœurs, qu'Allah vous protège et je vous dis à bientôt. Assalamu À bientôt, alaikum. Inch'Allah. Wa alaykoum salam.